Bonjour, nous voilà arrivés au 27e dimanche du temps ordinaire. Si tu te rappelles, depuis la semaine dernière, nous entendons les récits de polémiques entre Jésus et ses opposants. La semaine dernière, il était question de vignes et de deux fils, l'un qui disait oui, mais qui finalement ne faisait rien, et l'autre qui disait non, mais qui allait finalement travailler à la vigne. Cette semaine, nous allons entendre le texte qui suit juste celui de la semaine dernière. Et encore une fois, il va être question de vigne. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Alors tu as bien entendu, encore une fois, la parabole part d'un propriétaire de vigne et du travail de vigneron. Comme la semaine dernière, cette histoire est adressée aux grands dirigeants qui s'opposent à Jésus. Et comme la semaine dernière, Jésus termine son histoire par une question à ceux qui l'écoutent. Nous avions déjà entendu la dernière fois que les interlocuteurs se piègent eux-mêmes en répondant à Jésus. Alors ici, comme Jésus s'adresse à des personnes qui se posent comme des grands spécialistes de la Bible, il va appuyer son histoire par des citations de la Bible. Le soin que le propriétaire apporte à sa vigne, eh bien c'est presque mot pour mot ce que le prophète Isaïe disait plus de 500 ans auparavant. Si tu es à la messe dimanche, tu entendras d'ailleurs ce texte d'Isaïe en première lecture. Donc, pour ceux qui écoutent Jésus et qui connaissent les textes, l'histoire est claire. Le propriétaire, c'est Dieu. La vigne, c'est le symbole de l'alliance que Dieu propose aux hommes. Et ce Dieu propriétaire de la vigne part en voyage, c'est-à-dire qu'il s'efface devant ce qu'il a créé. C'est encore une fois ce que nous dit la Bible dans les toutes premières pages. Après avoir tout créé, Dieu confie sa création à l'humanité. Mais c'est pas pour autant qu'il abandonne sa création. Tu le vois dans l'histoire, le propriétaire envoie des serviteurs sans se lasser. Encore une fois, si on connaît bien la Bible, les serviteurs, eh bien ce sont par exemple les prophètes qui ont transmis la parole de Dieu, et prophètes qui malheureusement ont été très souvent malmenés, même parfois tués. Et comme ça ne suffit pas, en dernier recours, le propriétaire envoie son fils. Alors bien sûr, pour les chrétiens, ce fils, c'est Jésus lui-même. Jésus est en train de parler de lui dans cette histoire. D'où grande question, et qui est bien d'actualité, puisque les prêtres et les anciens écoutent de la bouche même de Jésus. Comment ce fils va-t-il être accueilli? Eh bien mal. Les vignerons ne pensent qu'à tuer le fils pour récupérer l'héritage, donc devenir propriétaire de la vigne à la place du propriétaire, c'est-à-dire refuser de vivre de l'alliance avec Dieu. Et nous le savons déjà, c'est bien ce qui va arriver. Quelques jours après, les prêtres et les anciens font arrêter Jésus et s'arrangent pour le faire condamner à mort. On lui répondit, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures,
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Alors on a entendu tout à l'heure que Jésus a posé une question à la fin de son histoire. Que faire des vignerons assassins? Et sans se douter qu'en fait ils parlent d'eux-mêmes, les prêtres et les anciens ont une réponse bien humaine. On répond à la violence par la violence. Il faut tuer ceux qui ont assassiné le Fils. Et du coup, comme il n'y a plus personne pour s'occuper de la vigne, le propriétaire va devoir trouver d'autres vignerons. Eh bien, si tu fais attention à la réponse de Jésus, c'est finalement ce qu'il annonce à ces grands personnages de Jérusalem. Ils ne comprennent pas qu'ils sont face au Fils de Dieu. Ils se mettent tout seuls en dehors du royaume de Dieu. Par contre, différence par rapport à la réponse, Jésus ne reprend pas la violence. Il n'y a pas de condamnation à mort, car on peut toujours changer et revenir vers Dieu. Et pour marquer ce qu'il dit, Jésus cite à nouveau la Bible. Cette fois, c'est un verset d'un psaume. Les hommes ont du mal à voir les choses comme Dieu les voit. D'où cette image des bâtisseurs qui rejettent une pierre pour la construction. Et pourtant, cette pierre est importante car c'est la pierre d'angle, c'est-à-dire la première pierre sur laquelle repose toute la construction. Encore une fois, on y est. Les prêtres et les anciens rejettent Jésus, ne comprenant pas qu'il est le Fils de Dieu, et pourtant c'est bien par lui, c'est bien par Jésus que se construit le royaume de Dieu. Alors, attention, ne faisons pas d'erreur de lecture, car les prêtres et les anciens qui sont aveugles, eh bien ça peut être aussi chacun de nous, chaque fois que nous nous éloignons de Jésus, par nos actes, par nos paroles. À nous de faire attention, de ne pas nous mettre en dehors du royaume de Dieu. Jésus, tu nous veux libres et responsables. Tu nous laisses la liberté de te rejeter. Est-ce que ça m'arrive? Est-ce que je rejette la pierre d'angle? Jésus, fais que je sois toujours sûr de l'amour de Dieu. Sois la pierre sur laquelle je bâtis ma vie. Jésus, souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui t'ont oublié, de ceux qui ne croient pas que tu nous sauves. Jésus, sois notre espérance. Amen.